Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le Ski Mag avec Elodie Germani. Donc Elodie, tu es lauréate du prix Jeunes Talents pour les femmes et la science de la fondation Lauréat l'UNESCO. Là nous sommes à l'UFR Santé de Saint-Quentin en Yvelines. Qu'est-ce que ça te fait de retourner ici, là où tu as fait tes études? Ça fait très bizarre, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis ces dernières années. Ça fait un petit peu d'émotion de me retrouver là, mais c'est chouette. Aujourd'hui, tu es chercheuse postdoctorale en Allemagne. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Alors concrètement, chercheuse postdoctorale, c'est un poste de bébé chercheuse. Je viens tout juste de terminer mes études, mon doctorat, et là je commence ma carrière de chercheuse. Donc j'essaye d'étayer mon dossier, de choisir un peu sur quoi je préfère travailler, de commencer à encadrer des étudiants et en fait améliorer mon dossier pour pouvoir ensuite plus facilement avoir un poste fixe de chercheuse. On sait que c'est difficile de faire des études de médecine. Comment toi tu l'as vécu? La première année, je l'ai trouvée plutôt facile parce que c'était un peu la continuité du lycée, les matières changeaient pas trop, c'était assez facile pour moi. Mais par contre, à partir de la deuxième et troisième année, ça a commencé à être un peu plus compliqué, surtout avec les stages pratiques. Et c'est là où j'ai commencé à me poser un peu des questions sur mon orientation. C'est ça, et du coup en quatrième année, tu t'es réorientée vers la bioinformatique. Pourquoi ce choix? Je me suis rendu compte que je préférais plutôt être dans la réflexion, pas être vraiment médecin. J'adore le domaine médical et tout ce qui est en rapport avec le corps humain, mais je voulais vraiment pas être dans l'action. Je voulais réfléchir sur comment les choses fonctionnaient et essayer de trouver des moyens pour les améliorer. Mais c'est quoi la bioinformatique? La bioinformatique, du coup, en fait, c'est tout ce qui est méthode d'analyse avec de l'informatique pour étudier les données de santé et de biologie. Donc ça peut être tout ce qui est prise de sang, ADN, les radios, tout ce qui est vraiment lié à la biologie. Donc là, Elodie, on est dans la bibliothèque universitaire de Saint-Quentin en Yvelines. Je suppose que tu as passé beaucoup d'heures ici. C'est quoi? C'est des mauvais souvenirs ou t'en as quand même des bons? Non, il y en a des bons quand même. C'était chouette. Et puis l'ambiance, elle est quand même assez bien pour travailler. C'est plutôt cool. Il y avait beaucoup d'élèves ici? Ouais, on était assez nombreux, surtout en médecine, à venir ici travailler les après-midi, pendant les vacances, les week-ends. On se faisait des petits groupes. Alors, t'arrives à quelle heure? On mange où ce midi? Tu es aujourd'hui lauréate du prix Jeunes Talents pour les femmes et la science de la fondation Lauréat l'UNESCO. Qu'est-ce que ça représente ce prix pour toi? Déjà, c'est une grosse valorisation de mon travail de recherche que j'ai fait durant ma thèse. Et puis, ça permet aussi en fait de montrer que les femmes, elles ont leur place en science et qu'elles peuvent faire des trucs qui sont de qualité en fait et qu'elles ont tout autant leur place que les hommes pour faire des sciences. Et puis en particulier moi qui fais de l'informatique, j'évolue dans un monde d'hommes et donc avoir un prix comme ça qui récompense des femmes dans la recherche, surtout scientifique, c'est vraiment très important. Et sur quoi portait ta thèse justement? Alors ma thèse du coup, elle portait sur tout ce qui est méthode d'intelligence artificielle pour l'analyse d'imagerie médicale et surtout sur les imageries du cerveau. Et j'essayais en fait d'améliorer ces méthodes d'intelligence artificielle pour les rendre plus robustes et que les études en fait donnent des résultats plus fiables. En tant que chercheuse justement, comment tu la vois cette IA au sein de la médecine? Pour moi en fait l'IA elle va jamais remplacer le métier de médecin, de radiologue ou quoi. C'est vraiment quelque chose qui va apporter une assistance pour que les diagnostics soient plus précis, que les prédictions de traitement soient mieux, que ça soit plus adapté en fait. Vraiment qu'on puisse avoir ce qu'on appelle une médecine de précision grâce à l'intelligence artificielle et aussi une médecine qui soit universelle pour tout le monde, que tu sois soigné dans l'hôpital de Saint-Quentin en Yvelines ou l'hôpital en Martinique, ça soit la même qualité de soins que tu obtiennes grâce à l'intelligence artificielle. Quel conseil tu donnerais à tous les étudiants qui souhaitent s'engager dans la médecine? Donnez tout, vraiment donnez tout. Ne vous fermez pas de porte parce que travailler dans la médecine, c'est pas non plus être que médecin. Il y a plein d'autres voies. Et vraiment, voilà, ne vous censurez pas et puis travaillez à fond. Merci Elodie. Merci.